Oui, parce que notre parc vieillit. Oui. Il a une moyenne d'âge de 22 à 23 ans à la Clusaz et de 18 ans au niveau national. 18 ans de moyenne d'âge. En Autriche, la moyenne d'âge est de 11 ans. Il nous faut renouveler notre parc. Hein. Ça, si on est contraint. Alors, pour autant, la sécurité n'est pas en jeu. Hein. Des appareils anciens peuvent parfaitement fonctionner et fonctionner en sécurité. Bah oui. Cela dit, de façon raisonnée. Hein. Je pense qu'on va même, on améliore les choses, on réduit de fait les impacts. Il y a de moins en moins d'appareils de remontée mécanique. Il y en avait 4000. 4000 il y a une dizaine d'années, il y en a plus de 3700. Dans les faits, les exploitants tendent à réduire, le nombre d'appareils. Ils rationalisent leur domaine. Il est fréquent que 2 appareils construits remplacent 3, 4 ou 5 appareils. Grâce au débit des nouveaux appareils. Maintenant, on a des débits qui sont importants, de l'ordre de 3000 personnes à l'heure. Autrefois, on n'atteignait pas ces débits. Par ailleurs, les pistes couvrent des surfaces relativement faibles par rapport à la surface totale. Bon, j'ai pas là en tête la surface, la proportion de surface qui est utilisée par les... Mais elle est somme toute faible par rapport à la surface totale. À la Clusaz, par exemple, on a 330 hectares de pistes. Bon, je n'ai pas en tête la surface totale de la commune, mais si on se livrait à un calcul, on se rendrait compte que c'est très faible. On limite autant que faire se peut tous les impacts. Tous les impacts. Au plan visuel, on essaie de limiter la déforestation. On limite autant que faire se peut les terrassements. Voilà. De toute façon, lorsqu'on conduit des aménagements dont le montant est supérieur à 1,9 million d'euros, on y arrive très vite puisqu'un télésiège est brillant plus de 6 millions d'euros, on est dans l'obligation de réaliser une étude d'impact qui a pour objet, finalité, de réfléchir à la limitation des impacts à l'environnement. Ce qui nous amène d'ailleurs sur certaines cordelines qui se situent sur nos lignes, de les matérialiser pour éviter des collisions d'oiseaux, éviter que des oiseaux entrent en collision avec ces câbles. Alors, en matière urbanistique, il y a un réel problème au niveau national. Si vous voulez, en France, on a privilégié la résidence de secondaire. Et il y a beaucoup de lits froids, des lits qui ne sont pas loués, qui ne sont pas occupés. Ils le sont par les seuls propriétaires. C'est un vrai problème. Alors, d'aucuns, par ailleurs, louent leur appartement, je pense à des privés. Il y a malgré tout de l'hôtellerie et de la résidence de tourisme. Mais il faut savoir que globalement en France, 2 à 3% des lits froids, chauds, se refroidissent, je veux dire, sont débanalisés. De fait, face à cette perte de lits chauds, qui se situe donc à hauteur de 2 à 3% du parc national, on doit réaliser des lits nouveaux, de façon à compenser. Alors il va de soi que on ne pourra pas indéfiniment construire de nouveaux lits. Je le disais tout à l'heure, chaque année on construit 35 000 nouveaux lits, souvent sous la forme de résidences de tourisme. Résidence de tourisme, je ne sais pas si vous connaissez le principe, les gens achètent un appartement en résidence de tourisme, ils obtiennent
ils peuvent récupérer la TVA, ils ont des avantages fiscaux. En contrepoint, ils sont obligés de louer pendant 9 ans. Alors, naturellement, au bout de 9 ans, certains lits ne sont plus loués. Hein. Et d'où cette perte de lits que l'on enregistre chaque année. Pour compenser cette perte, hein, je me reprends, on construit des lits nouveaux en résidence de tourisme, en hôtellerie. Alors, évidemment, eh bien, on ne pourra pas indéfiniment rester sur ce modèle-là. Hein, d'autant plus qu'en parallèle, on construit aussi des lits en résidence secondaire. Alors, l'année dernière, j'ai organisé, dans le cadre de cette présidence, une table ronde pour essayer de dégager des idées. L'idée qui pourrait être mise en œuvre pourrait être la suivante, à savoir réhabiliter des lits, les acheter. Alors, avant de vous présenter ce schéma, il y a une procédure qui a été mise en œuvre en 2000, dite ORIL VRT, qui consistait à inciter des propriétaires, moyennant des subventions, à rénover leurs biens, avec une contrepartie, la mise en location pendant un certain nombre d'années. Ça n'a pas marché, hein, ce schéma n'a pas marché parce que il est évident qu'il est très difficile pour des pouvoirs publics d'intervenir dans la sphère privée. Hein, c'était le cas en l'espèce. Hein, alors, ce schéma, visiblement, chacun reconnaît, tout le monde admet que ce schéma, il ne marche pas. L'idée qui est avancée aujourd'hui par quelques-uns, dont notre organisation professionnelle, serait de acheter des biens qui sont en vente, les rénover et les mettre en location et les revendre, mais avec obligation de les louer pendant un certain nombre d'années. Et comment comptez-vous trouver l'argent nécessaire pour acheter? Là est le problème. Ouais. C'est un schéma que des grandes stations peuvent peut-être mettre en œuvre, mais que des petites stations ou des moyennes stations pourront évidemment pas mettre en œuvre. Alors, pour ce faire, il faudrait créer des structures, définir un portage public, peut-être à l'échelon départemental dans un premier temps, plus local ensuite, de façon à porter ces initiatives, qui ne pourra en aucun cas se faire sans le concours des pouvoirs publics. Il faut privilégier, en matière de protection environnementale, privilégier l'échange et je crois qu'il faut faire confiance aux gens de terrain, aux opérateurs. Je crois que c'est essentiel. Aujourd'hui, tout me laisse en penser que les opérateurs, dans leur ensemble, sont devenus éco-responsables. Hein. On ne fait plus n'importe quoi. On fait très attention à notre environnement. Hein. Je crois qu'il y a eu depuis quelques années une évolution des mentalités en la matière. Hein. Tout le monde est conscient de ce que, à délai de 40 ou 50 ans, il n'y aura plus d'énergie fossile. Hein. Les réserves vont se tarir. Donc il faut revoir nos modes de fonctionnement, nos modes de pensée. Sinon, nous les anciens, on va vous laisser une planète qui sera sans ressources. Hein. Donc la ressource actuelle, il faut la maîtriser dans l'objectif de vous permettre aux nouvelles générations de poursuivre leur développement, de vivre tout simplement.